Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Varoise pour une nouvelle émission des dossiers. Aujourd'hui, je vous propose de mettre en lumière un travail énorme réalisé au quotidien par des centaines de bénévoles dans le Var au service des Restos du Cœur. Nous allons donc tenter de répondre aux 1000 questions que l'on peut se poser sur cet engagement bénévole au service d'une noble cause qui pourrait faire partie d'une des diverses missions de service public. Car comme la question a été posée dans la chanson des Restos du Cœur, aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Les Restos du Cœur ont ouvert en 1985, sous l'impulsion d'un grand humoriste, Coluche. Cela fait donc 35 ans que les Restos du Cœur fonctionnent. En 1985, pour la saison 85-86, ça leur représente 8,5 millions de repas qui sont distribués par 5000 bénévoles. En 2012-2013, un peu plus proche de nous, le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur est évalué à 900 000 personnes pour la 28e campagne d'hiver. En 2015-2016, le nombre de repas servis depuis la création a dépassé 2 milliards. En 2016, enfin 2017, 130 millions de repas sont distribués par 72 000 bénévoles à travers 2027 centres d'accueil. Ces quelques chiffres nous donnent une petite idée de l'immensité du travail réalisé dans le domaine alimentaire. Au-delà de ces chiffres, on imagine aisément que c'est un défi immense pour cette association afin de permettre de telles réalisations. Malheureusement, ces chiffres nous démontrent également que la demande et donc la pauvreté ne cessent de croître, ce qui doit poser question dans une société qui apparaît comme riche. Pour nous parler des Restos du Cœur, le plus simple, c'était de s'adresser à une de ces bénévoles. Ginette. Ginette est la responsable d'un des plus grands centres de distribution du Var et fait montre d'un grand enthousiasme et d'une exceptionnelle énergie puisque ça ne fait pas moins de 21 ans qu'elle est bénévole au Restos du Cœur. Ginette, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler des Restos du Cœur. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment tout cela fonctionne dans votre centre de distribution. Combien de bénévoles, comment se déroulent les approvisionnements, etc. etc. Alors, pardon. Nous sommes 35 bénévoles à l'heure actuelle, en complément avec des bénéficiaires bénévoles qui font les deux. Maintenant, on peut les accueillir. Là, nous sommes ouverts pour la campagne d'hiver 3 fois par semaine, qui se situe le lundi matin, le mardi toute la journée, le jeudi matin. Et nous avons les livraisons qui s'effectuent toutes les semaines, donc le vendredi matin. D'accord. Voilà. Donc l'approvisionnement, comment ça se passe? Donc vous avez des livraisons? Alors, nous recevons la livraison par camion. D'accord. Hein, réfrigéré pour le frais, les surgelés, tout ça. Mais par contre, nous avons un camion qui nous est prêté par la mairie de Toulon. Et avec le chauffeur que nous avons à l'heure actuelle au centre, c'est lui qui fait le va-et-vient pour aller chercher la nourriture. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une sorte de ramassage? Vous faites le tour des... Non, il va à l'AD 83, à la garde, oui. Et il récupère la marchandise à l'entrepôt et il nous le livre dans... C'est à l'association départementale, donc, et ça, voilà, d'accord. Voilà. Et à l'entrepôt, donc, vous avez donc un stock pour X jours de distribution. À l'entrepôt, il y a des espaces qui sont réservés pour chaque centre, et chaque centre a sa dotation de nourriture. D'accord. Voilà. Et ça fait donc pas mal de manutention? Oui, énormément, parce que là-haut à l'antenne, il y a beaucoup de monde qui travaille, comme dans les centres, pareil, et il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent, oui, c'est vrai. Et pour le stockage, c'est pareil, ça doit être organisé? Mais disons que le stockage, il y a des hangars qui sont immenses, très grands. La superficie, je ne peux pas vous le dire parce que je serais incapable de vous le dire, je ne le sais pas exactement, mais ce sont des grands locaux où on reçoit toute la marchandise. D'accord. Voilà. Et donc c'est vous qui animez donc, toute cette équipe de bénévoles? Au centre de Toulon, oui. Oui, pour le centre. Oui, avec des co-responsables, 2 co-responsables qui sont avec moi. D'accord. Et voilà. Qui sont ces bénévoles, Ginette? Eh bien, principalement, ce sont des retraités.
Oui. Heureusement qu'on est là. Donc les retraités, Ginette, ce ne sont pas simplement des rentiers. Non, pas du tout, pas du tout. Enfin, du moins chez nous, non. C'est des retraités, des personnes qui sont au chômage partiel ou qui sont au chômage, Mm. des gens qui n'ont plus de travail, qui veulent nous aider. Et voilà, alors on les prend avec nous. Oui, d'accord. Et voilà, ça fait des bénévoles supplémentaires. Oui, 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 parce que j'imagine que donc il y a quand même besoin de bras et d'organisation Bah oui, parce qu'il faut ouais. tout, en plus, il y a de l'alimentaire en surgelé, enfin réfrigéré, C'est etc. ça, C'est c'est tout ça. Il faut tout rentrer dans un les frigos, système. dans les congélations. Il faut pas que ça traîne. Il faut que ce soit propre, les locaux soient propres. Enfin voilà quoi. Il y a D'accord, tout un travail antérieur à faire. d'accord. Voilà. Donc, on vient de découvrir, Ginette, grâce à vous et au Resto du Cœur, que les retraités ne sont pas que des rentiers, ils Non, savent non, aussi non, non. s'activer au service de la République. La Non, mais c'est une preuve, bonne nouvelle. la preuve. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, Vous d'ailleurs, depuis 21 ans, donc. ouais. Ça fait beaucoup de temps, 21 ans. Ça fait une demi-carrière. Ça fait une demi-carrière, ça fait beaucoup de temps, ça fait du temps pris sur moi, mais je le donne volontiers et puis ça me fait plaisir d'être là. Voilà. D'accord. C'est J'adore vraiment. ça, j'adore ça. Ouais. C'est un engagement, mais en C'est pas même une temps, drogue, mais c'est presque. Ginette, droguée, Drogué au resto du cœur. droguée au Resto du Cœur. C'est peut-être une nouvelle addiction, effectivement. Oui, voilà. Se poser la question. Euh, donc, manager des équipes, quand même, Ginette, c'est pas aussi simple que. Ah, c'est pas évident, c'est pas pour vous, facile, ouais. Ouais. ça vous est naturel aujourd'hui, mais c'est quand même dans des conditions de travail, en fait, hein, parce que la C'est seule ça, différence oui. entre le Ouais, bénévole et ouais. votre action de service public, c'est qu'il n'est pas payé, mais c'est quand même un Non, travail. non, non, mais c'est un C'est quand même un travail. travail. Et oui, c'est ça, mais Et donc, il n'y a jamais de. Enfin, j'ai vu tout à l'heure, effectivement, qu'il y avait de la bonne humeur, ce qui est, ce qui est bien. oui, oui, on essaye de travailler dans la bonne humeur parce que c'est un dérivatif quand même, et puis parce qu'il y a pas mal de misère, on en voit pas mal, et puis bon, des fois, ça nous fait du bien de rigoler un petit peu, quoi, Ouais. de rire entre nous, quoi. Oui, 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 oui. Voilà, on Ouais. est obligé, hein, Ouais. autrement, Et puis des fois c'est lourd, hein. oui, bah oui, oui, Ouais, j'imagine. ouais. J'imagine. Est-ce qu'il y a du turnover dans les bénévoles? C'est-à-dire que les gens viennent, regardent, ça leur fait peur, ils partent, hein, il y en a d'autres qui restent plus longtemps, Oui, on ouais, finit ouais. par trouver un équilibre en fait. Ben, disons qu'il y a des bénévoles qui se disent ils veulent venir nous aider, mais bon, quand ils voient tout le travail qu'il y a à faire en amont, ils se disent ah ben je pensais pas que c'était ça, et puis c'est vrai, hein. Oui, En fait, il n'y a pas que la distribution alimentaire qui compte, il y a tout le reste à côté. oui, ça peut faire peur. Ah oui, 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 Ça oui, peut oui. faire peur, Ouais, ouais, ça ouais, fait. ouais, ouais, Ok. c'est ça. Sur ces bénévoles, donc finalement, il y a quand même une équipe, il y a quelques arrivées, quelques départs de bénévoles, mais c'est Oui, globalement une équipe ouais. soudée, quoi. Une Oui, équipe oui, oui. soudée qui est assez pérenne en Oui, fait. oui, 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 oui. Ok. Donc beaucoup d'énergie. Mhm. Et du côté des bénéficiaires, alors comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on a? On a un peu tous les profils? Bah, on a tous les profils, on a des personnes âgées, des étudiants. Cette année, nous avons pas mal d'étudiants. Les personnes âgées aussi, il y en a un peu plus. Ben, il y en a qui n'osent pas venir aussi, parce que, comme je le disais, ils ont honte de franchir la porte des Restos du Cœur. Ouais, ouais, Et il y en a qui préfèrent ne pas manger plutôt que de venir chez nous. ouais. Oui, Voilà. c'est vraiment Ouais, pour ouais, ouais, certaines ouais, personnes une espèce ouais, ouais, ouais. de honte. C'est dommage Oui, parce que c'est ça. Ouais. et donc ils veulent pas s'exposer à. Non, Hmm. non, non. Et les étudiants, donc c'est nouveau, plus lié à la crise sanitaire, il y en a davantage ou Non, cette année, on en a beaucoup plus parce que ils parlent beaucoup entre eux, puis ils se disent pourquoi tu vas pas au resto, t'as ouais, pas. C'est vrai que les étudiants, c'est un gros problème parce que je sais pas quelle est la solution pour eux finalement, on n'en sait rien, hein. oui, bah oui, parce que quand effectivement ils sont dans Bah les oui, études, c'est bah oui, ils compliqué. sont dans les études, les parents les aident au maximum, mais bon, c'est pas évident pour eux non plus, hein. Donc de Alors grandes voilà. fragilités au niveau des Ouais, plus jeunes ouais, ouais, et ouais, peut-être des plus ouais. anciens avec C'est ça, c'est petites, ça, des petites retraites. c'est ça. Euh, au niveau des bénéficiaires, donc ça, ils viennent régulièrement. Est-ce que ça s'inscrit dans la durée? C'est-à-dire, c'est des gens Il y en a, qui viennent. oui, 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 il y en a que toutes les années on les voit Ouais, pour la campagne d'hiver et pour la campagne d'été.
Oui, oui. Ouais. La Ouais, campagne ouais. d'hiver, alors donc qu'est-ce qui fait la différence entre la campagne d'hiver et d'été? Mais C'est disons les... que, étant donné que nous travaillons avec un barème, le barème de l'hiver, il est plus conséquent que celui de l'été, Ouais, hein, donc il est plus bas que le oui. barème de l'hiver. Pour l'hiver, on est ouvert 3 fois par semaine, alors que l'été, on est ouvert qu'une fois, Mm. hein. Ça dépend, ça varie. Il y a des centres où ils sont des matinées. Nous, on fait la journée complète. On fait Mhm. une journée entière. Et ce qui fait que il y a beaucoup de personnes qui passent pour la campagne d'été. Il y en a pas qui passent pour les. Voilà, il y en a qui D'accord, passent, il y en a qui passent pas. Voilà, d'accord. voilà. C'est d'après le barème. Voilà. D'accord. Le barème, qu'est-ce qu'on entend par barème? C'est-à-dire, c'est Mais disons que le national nous définit une somme. Oui, ah oui, Voilà, c'est des sommes d'argent en fait, hein, d'accord, et une personne seule, elle a droit à tant, une personne de d'accord. deux, voilà, ça dépend Ah ok, de combien ils sont dans la famille, beaucoup, d'accord. voilà. Oui, parce que donc l'inscription, il Mhm, y a une inscription au mhm, Resto du mhm, Cœur en fait. Vous mhm, recevez des mhm. gens qui sont inscrits. Ah oui, oui, tout à fait, on D'accord. leur demande leurs ressources. Oui, Ils ne d'accord, viennent pas comme ça. d'accord. Donc il y a Mhm. voilà, donc il y a une espèce On de les inscrit, ils ont un oui, dossier, hmm, ils sont inscrits au Resto du Cœur, ils ont un dossier. d'accord. Voilà. Bien, alors une journée type des Restos du Cœur. Donc ce matin, vous êtes Alors, on va parler plutôt du lundi, du parce que le lundi, ouais. lundi, c'est là ce matin, il n'y avait pas grand monde. On parle du lundi matin. Nous avons les personnes qui sont seules Oui, le lundi. Et après, nous avons les personnes minorées qu'on appelle. C'est surtout les migrants et les personnes qui sont hébergées dans la famille. Voilà, d'accord. voilà. Ah oui, Et d'accord, le mardi, nous avons les familles. Nous d'accord, recevons les familles. d'accord. Voilà. Alors le bénévole ce matin, lundi, pardon, il est arrivé vers quelle heure? Eh ben, on commence à 8 heures le matin jusqu'à le lundi, jusqu'à midi. Tant qu'on a D'a- du monde, on sert. D'accord, vous Voilà. servez, donc Ouais, les gens viennent au fur et à mesure ouais, et ouais. ils repartent, etc. Et Voilà, lors c'est de la ça. distribution, bon, ça se passe, c'est plutôt bon enfant, Oui, ouais, oui, oui, il n'y a ça pas se trop passe bien. il y a pas Oui, trop de oui, difficultés. oui, non, non, ça va. Euh, Par rapport à la crise sanitaire de cette année, Mhm, donc donc il y a eu des changements d'abord dans les volumes. ouais. Et disons que nous, quand il y a eu le premier confinement, on a fermé une semaine. Hein, quand il y a eu le premier D'accord, ouais, confinement au mois de mars, on a fermé une semaine. Et puis après, bon, les gens, ils commençaient à téléphoner, on n'a plus rien à manger, patati patata. Bon, alors j'ai dit, on va ouvrir. d'accord. C'est-à-dire que vous avez pris la décision hein, Oui, c'est moi de qui ai pris fermer. la décision. D'accord, Non, on avait eu l'ordre de fermer, hein. voilà, c'est ça. Voilà, ça. Après, c'est moi qui ai ouvert. J'ai dit, bon, ben, j'ai demandé à quelques bénévoles. J'ai dit, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour ouvrir? À l'époque, quand on a réouvert pour le confinement, on était 5 Oui, à travailler. Bon, et puis après, petit à petit, les bénéficiaires, ils se le sont dit, les restos sont ouverts, il faut retourner, tout ça. Alors, petit à petit, on a eu beaucoup plus de monde. mhm, Et puis, un beau jour, j'ai appelé tous les autres bénévoles. J'ai dit, maintenant, il faut que vous veniez là parce que eh oui, à 5 personnes, on n'y arrive pas à oui, servir tout le oui, monde. oui, oui. Encore, ils ont été corrects, les bénéficiaires. On leur a dit, il faut être patient parce qu'on n'est pas nombreux. Ils ont Mhm. compris, ils ont été D'accord, corrects. Il n'y a pas eu de problème. d'accord, Et puis, c'est comme ça qu'on a recommencé. On a repris le rythme petit à petit. d'accord. Ah oui, Voilà. il y a eu une, bah, comme un peu pour tout le monde en fait, hein, le Ouais. confinement, enfin tout le monde s'est retrouvé comme ça, un Bah petit peu oui, voilà, enfermé. voilà, ouais. Ouais. Chaque domaine C'est ça, d'activité a ouais, été un ouais, peu ouais. surpris par là. Donc Ouais, ouais. vous de même, Oui, comme, moi j'ai pris la décision moi-même, j'ai pas demandé, j'ai dit ouais, allez hop, on va ouvrir. ouais, ouais, Parce qu'il y avait trop de personnes qui téléphonaient pour avoir à manger. oui, 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 Voilà, oui, oui. Donc, ce qui démontre que ça correspond c'est ça. véritablement Ouais. à un besoin, quoi, et ça fait partie des besoins premiers. Est-ce que parfois on a l'angoisse justement de ne pas avoir assez à distribuer? Ah ben on a eu des problèmes, oui, un petit problème l'été dernier là, parce qu'on n'avait pas assez de marchandises et on avait pas mal de monde et on se disait mon Dieu. Bon ben on a fait ce qu'on a pu, on a un peu serré D'accord. la Vous bride un peu. partagez, ouais, vous partagez Obligé, davantage. obligé, obligé, hein, Ouais, obligé. Tout le monde est parti, mais avec un petit quelque chose, quoi. d'accord. Voilà, on s'est retrouvé avec. Mais Ouais, ça, c'était un petit problème interne. C'est ouais, pas. ouais. Voilà. C'était Ouais, une après rupture d'approvisionnement. voilà, après c'est revenu dans l'ordre, puis D'accord, là c'est bien. Maintenant, les gens ils partent, ils ont pas mal de nourriture quand même. d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que donc les Restos du Cœur, bon, c'est quand même quasiment rentré, enfin,
c'est quasiment une Hum, institution. Tout le monde hum, connaît les Restos hum, du Cœur. On voit que les hum. Restos du Cœur, ça correspond véritablement à un vrai service Ah oui, ça oui. rendu, Oui. voilà, dans un des besoins premiers quand même, l'alimentation. Et quelle est un peu la relation avec des Restos du Cœur, avec les autorités administratives comment ça s'organise? Ils sont trop présents, pas assez présents Pas assez présent. Disons que moi pratiquement, de mon côté à moi, je ne les vois jamais. Je D'accord. ne les vois pas. C'est les personnes au-dessus, le président, tout ça, là, ouais, Ouais, un mais moi, j'ai département. pas affaire à eux, hein, non, D'accord, non. d'accord, Moi, quand j'ai un problème, j'en réfère au président, puis voilà, après, d'accord. le reste, ça Donc vous, m'incombe. concrètement, par rapport aux locaux, donc, bon, c'est des locaux municipaux, donc Oui, voilà, donc, oui, c'est la mairie qui nous les prête, oui, un oui, investissement. oui. Donc voilà, après, vous avez l'ensemble, enfin la charge totale de l'organisation, de la distribution. Ah oui, 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 avec les collègues, oui, oui, oui. D'accord. Euh, 22 ans, ou 21 ans, j'imagine qu'il y a eu des évolutions, Ginette. Oui, oh oui, oh oui, beaucoup. Ah oui, énormément. Alors, au départ, alors, il y a toujours des évolutions. Alors, bon, parfois on regrette un peu des choses qui changent, parfois on applaudit des choses qui changent. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire comme constat entre le départ? Parce qu'au départ, c'était une aventure. Au Ouais. départ de cette aventure, ça ne devait pas durer très longtemps parce Oui, que c'était une voilà, espèce de déjà, oui, pari. voilà, c'est ça, Voilà. oui, que Coluche avait fait, oui, 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 on oui, tout à n'imaginait pas fait, oui. Et on que n'imaginait 30 pas que ça ans, allait durer voilà, si longtemps, et voilà. on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, mais bon, ça peut durer encore pas mal Oui, d'années. il y a des chances que ça dure Et encore un bon, peu. Alors, les ben, évolutions, c'était quoi en fait? Au départ, c'était plus un groupe mais de disons qu'au militants. départ, bon, moi, j'y étais pas au départ Mhm, déjà, et puis bon, je pense que Coluche, il a fait ça pour faire du bien aux gens. mhm. Euh, Oui, il y avait une sincérité Voilà, c'est de toute ça. façon. Bon, ben, après, jamais il aurait cru que ça allait évoluer comme ça a évolué, je pense, hein, voilà. Bon, malheureusement, il est plus là pour en discuter, mais bon, Ouais. c'est une affaire qui tourne quand même. Et puis, de l'évolution, il y en a eu, c'est vrai. Mhm. Moi, par Alors, rapport à ce que j'ai connu au début, ouais, les bénévoles il y voilà. a 20 ans, c'était différent. Il y en avait moins? Il y en avait Il y moins, en avait on moins. était moins nombreux. Ouais, D'abord, il y avait moins de bénéficiaires aussi. oui. Mais bon, oh, l'évolution, oui. Bon, ça évolue, oui, parce que les gens, ils sont différents, ils ont une autre mentalité. Les bénévoles, maintenant, ils ont une mentalité des Restos du Cœur que c'est pas la même qu'avant. D'accord. Voilà. Moi, c'est ça que je trouve un peu... Ouais. Mais Enfin, bon, pour ma part, oui, maintenant, oui, oui. oui, voilà. Dans Mais ils l'évolution sont des bien, choses. attention, hein, c'est pas ça que je veux pas dire, Ouais, hein, je veux tout pas à dire que fait. les nouveaux bénévoles, ils sont pas bien, non, au contraire, non, non. Oui. Mais bon, cette évolution, c'est là, voilà, Ouais, voilà, ouais. Et du voilà. côté des bénéficiaires, bon, ça évolue aussi, j'imagine. Oui, ben on en a que ça fait longtemps qu'ils viennent chez nous. Alors finalement, on se lie d'amitié avec eux Oui. parce Oui, il y a une que forme c'est oui, c'est une amitié. Oui, tu vas bien, ça va, chez toi ça va, voilà. Bon enfant quoi, voilà, c'est ça. Mais oui, on a des bonnes relations avec les Il y bénéficiaires. a des bénéficiaires qui deviennent bénévoles? Oui, oui, oui. Ouais. Cette année, j'en ai 4 en tout. Ah ouais, Oui, ouais, c'est bien. oui. En même temps, Ben, disons qu'ils voient ce qui se passe chez nous, tout ce qu'on oui, fait pour eux. tout le travail. Ouais. Voilà, tout le travail qu'il y a en amont à faire, hein, Ouais. parce qu'ils ne se rendent pas compte, les gens, de ce qu'on fait. Non, c'est pour ça que vous avez invité Ginette. Euh, oui, c'est pas aussi naturel qu'il n'y paraît en Eh fait. ben non, ben non, ben C'est un non. gros Ben oui, boulot, c'est un ouais, ouais, investissement ouais, ouais, important de ouais, beaucoup ouais. de gens, beaucoup d'énergie en C'est fait. ça, c'est ça. Et tout ça pour le bien. Et justement, dans une société euh, qu'on décrit un peu comme individualiste, Mhm. donc c'est à la fois rassurant, intéressant de voir qu'il y a quand même des gens qui sont capables de s'engager, parce que c'est un engagement. Hein. Ben oui, c'est un engagement parce qu'on signe une Tout feuille le monde ne d'engagement, devient hein. pas. Oui, Ah oui, oui, on ah oui, signe. Ah oui, 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 on signe une feuille d'accord, d'engagement. Ah oui, oulala. d'accord. Oui, oui, oui. À propos de bénévoles, donc il y a quand même une question qui se pose par rapport à sa responsabilité. Mhm. On est dans une société, effectivement, où on voit, grâce au Resto du Cœur, grâce à nous et grâce à d'autres associations, qu'il
qu'il y a une bonne partie de ce qu'on peut appeler un service public, donc qui est délégué aux bénévoles, enfin qui est géré par les bénévoles, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais ça engage des responsabilités. Est-ce que par rapport aux élus, il ne serait pas opportun de commencer à s'interroger sur la responsabilité du bénévole? Pourquoi pas de créer une espèce de statut du bénévole pour l'aider dans sa tâche? Ça, je pense pas que ça se fasse un jour parce que je sais pas, là je peux pas vous répondre, je peux pas vous dire. Mais je pense pas que ça se fera un jour. Et si ça se fait, tant mieux. Mais oui, c'est quand même quelque oui, chose voilà. Ça serait bien même, mais bon là. Tendre parce que ouais. Il y a des responsabilités. Oui, bien sûr, mais bon là. Vous avez la responsabilité donc d'un centre de distribution. Il peut se passer des choses. Ah oui. Il peut y avoir un incident dans la, ah oui, dans la tout à fait. Il peut y avoir, je sais pas, il peut y avoir plein de choses. Or en fait, il n'y a pas d'assurance pour ça, pour vous, il n'y a rien. Et en fait, un cadre statutaire pourrait quand même. Non. Mais ça n'est pas à l'ordre du jour. Pas du tout. Dommage. Ben oui. On peut se poser la question, pourquoi la nation, elle ne sait pas remercier ses engagements? Ben, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Là, je ne sais pas du tout. Mais non. Non, je ne sais pas du tout. Bon, c'est pas grave, vous n'attendez pas de merci. Ah non. Moi, le merci, c'est un sourire et puis voilà, c'est tout. Voilà. Alors, Ginette, donc, on a bien avancé dans l'émission, on va arriver à son terme. Et pour chaque émission, je pose une question un petit peu particulière à mon invité. J'allais dire gênante, c'est pas gênant, mais c'est qui déroge un petit peu à la thématique. Pour ce qui vous concerne, donc 21 ans d'engagement au service des Restos du Cœur, encore une fois, bravo. J'aimerais que vous nous parliez de votre pire souvenir et de votre meilleur souvenir durant cette période. Non, ça je ne le dirai pas. Non, l'histoire du poulet, je ne vais pas vous la raconter. Ah si. Non. Ginette, si, on est obligé de la partager. Moi, oh là là, non. La connais. Non, vous la connaissez, mais moi je ne vous le dis pas. Je ne le dis pas à l'antenne. Si, Ginette, l'histoire du poulet, j'insiste. Non, parce qu'on va se moquer de moi. Mais non, les téléspectateurs, ils sont avides de comprendre l'histoire du poulet. Bon, alors. Une fois, j'étais en distribution, en salle de distribution. J'étais au rayon du surgelé. Et puis sur ma feuille, il y avait marqué poulet. Alors, c'était des personnes seules que je servais. Ma foi, moi, il y a marqué poulet, je donne le poulet. Mais c'est un poulet entier, alors que c'était des cuisses de poulet qu'il fallait donner. Alors bon, naturellement, le responsable, je ne le dis pas son nom, il n'a pas besoin. Il me dit, qu'est-ce que ça fait du poulet? Je dis, des poulets, vous voulez les poulets? J'ai dit, non, les poulets, il n'y en a plus, je les ai donnés. Comment tu as donné les poulets? Bon, bref. Alors, comme j'avais fait la bêtise d'avoir donné les poulets, le soir, en partant, je suis allée acheter des poulets. Et je les ai portés le lendemain au Resto du Cœur. Et on s'est foutu de moi. Parce qu'on m'a dit, c'est bien fait, t'as fait la bêtise, mais bon, t'étais pas obligé d'acheter les poulets. Bon, c'est resté dans les annales. Et de temps en temps, ça ressort encore sur le truc. Voilà. Voilà, l'histoire du poulet, ça te et voilà. Et voilà l'histoire du poulet. Et tout le monde, et ça fait marrer les gens. Et ça a fait rigoler tout le monde. Et ça fait encore rigoler tout le monde. Voilà. C'était quand même une belle histoire. Voilà. Et on voulait la connaître. Voilà. Et les souvenirs un peu plus compliqués? Les souvenirs un peu plus compliqués, c'est quand vous voyez arriver des petites mamies et des petits pépés qui viennent vous pleurer dans les bras et puis qui vous disent « j'ai plus rien à manger, qu'est-ce que je fais ?» Voilà, c'est ça le pire. Non, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors là, ça vous prend le cœur et puis bon, des fois on pleure avec la personne. Voilà. Alors voilà, le pire c'est ça. Mais l'histoire du poulet, c'est génial. On va rester sur l'histoire du poulet. Comment on peut faire un appel aux gens pour sensibiliser les gens sur le Resto du Cœur? Donc on peut faire des dons, comment on s'y prend?
Alors, on peut faire des dons parce que oui, des dons, on en a besoin d'argent, on a besoin de tout, on a besoin de bénévoles, on a besoin d'argent, on a besoin de tout. Alors, pour les dons, il faut les envoyer ou à l'antenne départementale 83 à Toulon, qui se trouve à la Garde. L'adresse, elle est sur Internet, bien sûr. Et par contre, on a besoin de bénévoles. Les centres, ils ont besoin de bénévoles, hommes et femmes. Alors, si vous avez du temps de libre, eh ben, venez nous voir au Resto du Cœur. Il y a le Forum des Restos du Cœur qui est justement là pour inscrire les gens qui veulent venir nous aider. Ça se passe Ça, comment? ben, c'est sur Internet. C'est sur Internet. C'est sur Internet. Il y a l'adresse, c'est le forum pour les bénévoles. D'accord. Voilà. Alors moi, je suis sûr qu'il y a tout un tas de gens qui n'ont pas forcément comment dire, pensé à donner un peu de leur temps. Il y a des gens qui sont potentiellement intéressés. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer? Alors, ben, déjà, il faut qu'ils viennent se présenter, qu'ils viennent voir comment on travaille au centre, dans les centres. Et puis, même s'ils sont là que pour 2 heures ou 1 heure ou 2 heures, comme ça les arrange, leur jour de liberté ou quand ils ont du temps de libre, s'ils veulent venir, on accepte tout le monde. Même un petit peu de temps suffit. Même une personne pour 1 heure, voilà. Chacun a ça dans la mesure de ses possibilités. Quoi. Voilà, parce ça. que l'engagement Ginette, 21 ans, 8 heures par Non, jour, peut-être que ça peut faire peur à certains bénévoles. Voilà. Mais bon, donc il faut rassurer tout le monde. C'est mon job, c'est mon dérivatif, et voilà quoi. Mais il faut rassurer, donc quelques heures déjà, c'est bien. Quelques heures, c'est très bien. Voilà. Voilà. Et donc vous avez besoin de bénévoles en permanence de toute façon. Tous les centres ont besoin de bénévoles. Voilà. Tous. Donc, est-ce que les mineurs sont admis aux bénévoles? Non. Donc voilà, il faut avoir 18 ans. Donc. Voilà, on peut pas. Il faut avoir 18 ans. Ouais. Et voilà. En tout cas, ça, voilà. Même peu de temps. Un petit peu de temps, voilà. 1 heure, 2 heures, voilà quoi. Voilà. Ils viennent et puis voilà. Pour ne pas risquer de devenir une droguée des Restos du Cœur. Non, je pense pas, non. Ginette, merci beaucoup. Cette émission arrive à son terme. Donc je vous remercie une fois encore d'avoir accepté de partager avec nous votre riche expérience des Restos du Cœur. Bravo à vous et à tous les bénévoles donc, pour cet engagement donc, au service d'un des besoins essentiels humains, c'était l'alimentation. Merci beaucoup. À vous de m'avoir reçu et puis à bientôt. À bientôt pour une prochaine émission des dossiers. N'hésitez pas à réagir donc, sur les réseaux sociaux concernant la chaîne Baroise et l'émission des dossiers. Au revoir.